Vous êtes bien habillé, fin prêt à sortir pour un événement où vous n'avez pas vraiment envie d'aller. Quand votre téléphone vibre, vous baissez les yeux et voyez ce message magique. « Hey, désolé, je ne pourrai pas venir ce soir. Peut-être une autre fois. » Et soudain, c'est le bonheur pur. Vous essayez de répondre avec une déception feinte du genre « Oh non, c'est vraiment dommage. » Mais à l'intérieur, au fond de vous, c'est la fête. Vous enlevez ce jean inconfortable, enfilez votre jogging préféré, commandez une pizza et réalisez soudain que vous êtes libre. Je ne sais pas qui vous êtes, vous qui regardez cette vidéo, mais est-ce que je viens de lire en vous parfaitement? En réalité, votre réaction est très étrange. Normalement, une annulation devrait être décevante, mais vous avez l'impression de venir d'échapper à une catastrophe. Pourquoi? Ne vous méprenez pas. Vous n'êtes pas paresseux, et vous n'êtes certainement pas bizarre. La simple vérité est la suivante. Vous avez un filtre de joie beaucoup plus strict que la plupart des gens. Considérez l'interaction sociale comme de la nourriture. Le monde extérieur sert beaucoup de fast-food, des discussions banales et répétitives, du bruit fort sans aucune profondeur. Pour d'autres, c'est assez amusant, mais pour votre cerveau, ce ne sont que des calories vides. Vous préférez rester chez vous et profiter d'un calme riche et paisible, plutôt que de vous forcer à consommer quelque chose de fade juste pour vous intégrer. Alors, comment votre cerveau a-t-il développé un tel niveau d'exigence en matière de plaisir? Et pourquoi est-ce en fait votre plus grand avantage? Cette vidéo a la réponse. Nous en viendrons à la science dans un instant, mais d'abord, soyons honnêtes sur une chose évidente, que la société feint de ne pas voir. Dans un monde qui vénère l'extraversion, où le succès est souvent mesuré par le nombre de relations que vous avez, le nombre de fêtes où vous allez et votre niveau sonore sur les réseaux sociaux, aimer rester chez soi est souvent perçu comme un échec. Les gens vous regardent avec pitié et disent « Pauvre chose, il doit se sentir si seul. » Ou encore « Pourquoi ne sort-il pas prendre l'air? » Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Refuser un rassemblement social dénué de sens n'est pas un signe de peur ou de fuite. C'est un signe de maîtrise de son énergie. Vous ne détestez pas les gens. Vous ne détestez pas vous amuser. Vous avez simplement un filtre de qualité plus élevé pour ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Alors que 60 à 70% de la population a besoin de stimulation extérieure pour se sentir vivante, vous possédez déjà une capacité que les moines passent des années à acquérir. La capacité de créer votre propre bonheur sans dépendre de quoi que ce soit d'extérieur. La science ne vous qualifie pas d'asocial. La science vous définit comme quelqu'un ayant un seuil bas de traitement sensoriel associé à un monde intérieur riche. Et cette différence commence dès votre ADN. Alors, que se passe-t-il réellement dans votre tête lorsque vous choisissez de rester chez vous? Pourquoi, pour vous, un bon livre est-il plus attrayant que 1000 fêtes? La réponse réside en fait dans un concept fascinant des années 1960 appelé l'éveil cortical. Imaginez que le cerveau de chaque personne soit comme un verre d'eau. Pour les extravertis, leur verre est presque toujours bas. Leur niveau naturel de stimulation dans le cortex est très bas. Pour se sentir normaux, éveillés et enthousiastes, ils doivent continuer à verser plus d'eau dans le verre par le biais du bruit, du risque, de la nouveauté et d'interactions sociales constantes. Ils vont dans des bars non pas parce qu'ils aiment le bruit, mais parce que le silence donne à leur cerveau une sensation de faim de stimulation. Mais vous, qui aimez rester chez vous, votre verre est déjà plein. Votre niveau naturel de stimulation corticale est très élevé. Le monde à l'intérieur de votre tête, vos pensées, vos idées et vos observations est déjà une fête animée. Lorsque vous entrez dans un environnement bruyant et chaotique, vous ne gagnez pas en énergie. Vous débordez. Les scientifiques appellent cela la surcharge sensorielle.
Votre système nerveux, conçu pour percevoir les signaux les plus subtils, se retrouve attaqué par trop d'informations à la fois. Et c'est là que la dopamine devient intéressante. Saviez-vous que le système dopaminergique des personnes qui aiment rester chez elles fonctionne différemment? Les extravertis ont un système dopaminergique plus affamé. Ils ont besoin de décharges fortes et constantes, comme les jeux de hasard, la prise de risques et les foules. En revanche, votre cerveau est plus sensible à l'acétylcholine, un autre neurotransmetteur qui procure du plaisir grâce à la concentration, au calme et à la réflexion profonde. Et si vous pensez que ce n'est qu'une théorie, attendez d'entendre parler du test du jus de citron. Cela semble bizarre, mais cela explique tout. Dans ce test, des chercheurs ont déposé des gouttes de jus de citron sur la langue de 2 groupes de personnes. Le résultat: les personnes qui aiment rester chez elles produisaient beaucoup plus de salive que le groupe amateur de fête. Pourquoi? Parce que votre système nerveux est sensible à tout. Pour vous, une goutte de jus de citron est une explosion de saveurs, et une fête bruyante est une déflagration nucléaire émotionnelle. En gros, votre cerveau est une véritable drama queen lorsqu'il s'agit d'informations sensorielles. Vous n'êtes pas fait de l'épave faible. Vous êtes simplement un récepteur de signaux à ultra haute résolution. Alors que d'autres ont besoin de haut-parleurs géants pour entendre la musique, vous pouvez entendre jusqu'au bruit d'une feuille qui tombe. En d'autres termes, tandis que les autres sont dans la rue à la recherche de dopamine bon marché, vous baignez dans une acétylcholine de haute qualité, directement dans votre chambre. Vous n'êtes pas paresseux. Vous optimisez simplement la chimie de votre cerveau de la manière la plus efficace possible. Cliquez sur le bouton. J'aime si vous êtes vraiment de ce genre-là. Mais il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe à l'intérieur de votre crâne. Il s'agit aussi du masque que vous devez porter dès que vous sortez. Nous vivons à l'ère du camouflage social. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. Dès que vous franchissez votre porte, vous montez sur scène. Vous devez faire une performance. Vous riez pour la 5e fois à la blague de votre patron sur la constipation de son chat. Vous hochez la tête devant le long récit d'un inconnu sur sa mijoteuse. C'est une performance digne d'un Oscar, mais bon sang, le ticket d'entrée coûte cher. Savez-vous combien d'énergie ce jeu d'acteur coûte? Pour beaucoup de gens, cela brûle autant d'énergie que de courir 10 km. Les psychologues appellent cela la charge cognitive. Chaque question de discussion banale, comme « Comment ça va ?» ou « Comment se passe le travail ?» est en fait un problème que votre cerveau doit résoudre. Comment répondre poliment, sans être trop long, mais sans être froid non plus? Et c'est là que le foyer devient quelque chose de sacré. Chez soi est le seul endroit au monde où votre charge cognitive tombe à zéro. À la maison, vous n'avez pas besoin d'être un employé modèle, un ami amusant ou un bon enfant. Vous avez le droit d'être médiocre. Vous avez le droit d'être désordonné, d'être paresseux, de vous asseoir et de fixer le mur sans être jugé par qui que ce soit. Les psychologues appellent cela la maîtrise environnementale. Mais en réalité, il s'agit simplement d'être le maître de son propre espace. Dehors, vous êtes une victime du hasard, des klaxons, des inconnus qui vous bousculent, de la pluie soudaine. Mais chez vous, vous êtes le souverain de votre propre royaume de 20 mètres carrés. Vous contrôlez la lumière, le son, la température. Ce contrôle crée un profond sentiment de sécurité, aidant votre système nerveux à passer du mode lutte ou fuite au mode repos et digestion. C'est pourquoi vous vous sentez plus intelligent et plus créatif à la maison. Non pas parce que votre maison est magique, mais parce que votre cerveau est enfin libéré des chaînes de la pression sociale et peut se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Mais attendez, un instant. C'est ici que survient le véritable coup de théâtre. Soyons honnêtes.
N'avez-vous jamais fixé d'un regard vide un plafond qui s'écaille ou simplement été sous la douche quand, soudain, boum, une idée de génie vous frappe de nulle part? Vous n'essayez même pas de réfléchir, n'est-ce pas? La science a un nom pour ce divin mode inactif. On l'appelle le réseau du mode par défaut. Écoutez, quand vous êtes dehors, occupé à interagir avec le monde, votre cerveau est dans ce que les scientifiques appellent le mode de traitement des données, également connu sous le nom de réseau orienté vers la tâche. Il devient tellement submergé par le bruit d'extérieur qu'il n'y a plus aucune place pour une pensée originale. Mais quand vous êtes chez vous, blotti dans votre petit cocon tranquille, laissant votre esprit vagabonder, c'est là que le RMPD s'active. C'est la maintenance du système à son apogée. C'est le moment où votre cerveau commence à relier des souvenirs épars, à prédire l'avenir, à décoder vos émotions confuses et, occasionnellement, à vous livrer une solution que vous n'aviez pas pu trouver pendant des mois. N'oubliez pas qu'Isaac Newton a découvert la loi de la gravitation universelle, alors qu'il restait chez lui pour éviter la grande peste. C'était essentiellement un confinement au XVIIe siècle, et il a changé le monde depuis sa chambre. J'ai réalisé quelque chose. Le monde extérieur est conçu pour la consommation. Les gens sont comme des aspirateurs à information, absorbant des nouvelles de piètre qualité, des tendances futiles et l'énergie des uns et des autres. Mais le monde de celui qui aime rester chez lui est conçu pour le traitement et la création. Vous avez sincèrement besoin de ce silence pour transformer le chaos en sagesse. Honnêtement, sans ce temps mort à la maison, nous ne sommes tous que des machines à réaction. Quelqu'un appuie sur un bouton, nous émettons un son, mais nous ne possédons jamais vraiment nos propres pensées. Et puis, il y a cette étiquette ridicule que la société adore nous coller. Oh, ils doivent être socialement inadaptés ou ils détestent probablement les gens. Faux. Totalement faux. En fait, beaucoup de personnes obsédées par le fait de rester chez elles ont une intelligence émotionnelle extrêmement élevée. Notre problème n'est pas un manque de compétences de santé sociale. C'est que la facture d'électricité de notre âme est beaucoup trop chère. Imaginez les choses ainsi. Un papillon social est comme un navigateur web avec 50 onglets ouverts en même temps. Ils sont connectés à tout. Ils connaissent tout le monde. Ils sont au courant de tous les potins. Mais le ventilateur de refroidissement hurle, et aucun de ces onglets n'a de réelle profondeur. Mais vous êtes comme quelqu'un qui lit un seul livre de philosophie épais et lourd. Vous n'avez aucun intérêt pour les bavardages futiles. Parler de la météo ou des drames de célébrités ressemble à un bug dans votre système. C'est épuisant, n'est-ce pas? Ce dont nous avons soif, ce sont de discussions profondes. Nous voulons parler de l'univers, de nos peurs les plus sombres et de la nature brute de l'être humain. Et soyons réalistes, vous ne pouvez pas avoir ces conversations de haute voltige dans un bar bruyant ou une fête bondée. Elles se déroulent mieux dans des espaces privés et calmes, à la maison. C'est pourquoi nous pratiquons la socialisation sélective. Nous n'avons pas besoin d'une liste de contacts de 100 compagnons de boisson. Nous avons juste besoin de 3 âmes sœurs qui peuvent s'asseoir sur le canapé, boire un peu de vin et peut-être même rester silencieux ensemble pendant 1 heure sans que cela ne devienne bizarre. Pour vous, une soirée à la maison avec une personne qui vous comprend vraiment vaut plus que 1000 fêtes tape à l'œil avec 50 inconnus. Il ne s'agit pas de se cacher. C'est une stratégie d'investissement énergétique de haut niveau. Vous concentrez vos ressources sur des relations qui ont réellement de la réciprocité et du sens, au lieu de disperser votre puissance sur des personnes qui ne font que passer. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour votre vie? On entend souvent parler du FOMO, la peur de rater quelque chose. C'est ce sentiment d'inquiétude que vous ressentez lorsque vous voyez d'autres personnes voyager, faire la fête
et menez ce qui semble être une vie plus excitante à travers l'écran de votre téléphone. Le FOMO est essentiellement un piège conçu pour vous faire sentir que votre vie n'est pas suffisante, à moins que vous n'achetiez ou ne fassiez quelque chose de nouveau. Mais les gens qui aiment rester chez eux, les gens comme vous et moi, pratiquent une nouvelle sorte de religion, le JOMO, la joie de passer à côté. Nous manquons avec plaisir les potins de bureaux insignifiants. Nous manquons avec plaisir les rassemblements où les gens ne cherchent qu'à afficher une réussite factice. Nous manquons avec plaisir les tendances de mode éphémères et tout le bruit extérieur. Pourquoi sommes-nous capables de lâcher prise si sereinement? Parce que nous comprenons une vérité que la foule oublie souvent. La profondeur compte plus que la largeur. La vie n'est pas une compétition pour savoir qui a le plus de tampons dans son passeport. Il s'agit de savoir qui peut s'asseoir dans une pièce calme et ne pas ressentir le besoin de se fuir soi-même. Lorsque vous restez chez vous, que vous vous préparez une tasse de café onctueux, que vous regardez la lumière du soleil de l'après-midi traverser les rideaux et que vous restez véritablement présent dans ce moment, vous vivez 1000 fois plus intensément que quelqu'un debout devant la tour Eiffel alors que son esprit est collé à son téléphone pour éditer des photos afin d'obtenir plus de mentions « j'aime ». À l'ère de l'économie de l'attention, s'asseoir tranquillement dans sa chambre est un acte de rébellion. Les entreprises technologiques dépensent des milliards de dollars pour tenter de vous faire sortir de chez vous, vous poussant à consommer, à vous signaler, à vous pavaner. Lorsque vous éteignez votre téléphone et lisez un livre, vous dites un non à tout ce système. Vous ne pouvez pas être acheté avec quelques faux « j'aime » ou des tendances éphémères. Votre calme est un territoire interdit zone pour les algorithmes. Le GMO n'est pas seulement de la joie, c'est la liberté ultime. Vous n'avez pas besoin de Paris ou de la tour Eiffel pour prouver que vous vivez, car vous savez que la profondeur de la présence est ce qui définit véritablement la vie. Une véritable soirée à la maison, à ressentir l'amertume du thé et la chaleur de la lumière, a bien plus de valeur qu'une semaine à courir le monde pendant que votre esprit reste collé à un écran, à vérifier si vos photos reçoivent assez d'attention. Les personnes qui aiment rester chez elles ne sont pas en marge de la vie. Elles en sont les observatrices les plus attentives. Elles sont les architectes de la paix. Dans un monde qui vous crie constamment d'aller plus vite, de gagner plus d'argent, de faire plus de bruit, choisir de rester chez soi, d'éteindre son téléphone et de tourner lentement les pages d'un livre est un acte de rébellion. C'est la résistance la plus forte contre la culture de l'agitation. C'est une déclaration audacieuse au monde. Je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de courir après vous pour me sentir valorisé. Ma valeur réside dans le calme que je possède. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demande « Pourquoi restes-tu à la maison tous les week-ends? Tu ne t'ennuies pas? » Ne vous justifiez pas. Ne vous sentez pas coupable. N'essayez pas d'inventer une excuse pour paraître occupé. Souriez simplement et souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas ennuyeux. Vous êtes simplement occupé à explorer l'univers à l'intérieur de votre esprit. Un endroit plus intéressant que n'importe quelle boîte de nuit au monde. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes conçu pour ressentir la profondeur plutôt que le bruit. Vous êtes programmé pour la paix plutôt que pour la performance. Et cela, mon ami, est votre plus grand avantage. Rester chez soi n'est pas un retrait du monde. C'est un retour à soi-même. Maintenant, dites-moi, aimez-vous rester chez vous? Ou pensez-vous que nous ne faisons que nous chercher des excuses? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez comprendre des aspects psychologiques de vous-même que la plupart des gens n'ont jamais appris, la prochaine vidéo vous touchera encore plus fort que celle-ci. Cliquez dessus. Vous comprendrez pourquoi. Je suis Apex. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo.